sec. La chaussure française est en crise, il faut le savoir. En Europe, ce ne sont que les fabricants très spécialisés qui peuvent survivre et même progresser cela, spectaculairement. C'est le cas des fameuses Doc Martens. Il y a 30 ans, ces godillots ont été inventés par un médecin, le docteur Martens. Fabriquées aujourd'hui en Angleterre, elles se vendent par dizaines de millions d'exemplaires par an. Le Dalai Lama, Madonna et Jean-Paul II en sont des adeptes. Notre enquête de ce soir, menée par Nicolas Vinclair et Yves Ginca, est intitulée « Une grosse pointure ». Ils étaient punk, ils en avaient fait leur emblème. On les a aperçus sur les chemins de la sagesse et sur ceux de la haine avec les skinheads. On les a vus sur les planches avec Madonna. Le Vatican aussi a ses très saintes paires. En somme, avec les Doc Martens, tous les pieds du monde se donnent enfin la main. Vous êtes à 200 km au nord de Londres. Plus de 10 millions de paires sont sorties de ces chaînes de fabrication l'an dernier, ce qui fait du groupe Griggs, l'heureux détenteur du brevet, le premier fabricant européen de chaussures. La botte secrète, c'est un coussin d'air inventé par le docteur Martens, un médecin qui voulait en faire une chaussure orthopédique. La première est sortie d'ici en 1960 et 37 ans plus tard, la famille Griggs dort grâce à ce coussin d'air sur un vrai coussin d'or. Je pense que Dr Martens, aussi bien à l'étranger qu'ici même en Angleterre, est connu essentiellement pour son côté authentiquement britannique. C'est comme un petit morceau de notre culture pop. Et je crois que le consommateur qui achète notre produit achète un petit morceau de cette culture pop. Ce devaient être au départ des chaussures pour les ouvriers ou les agriculteurs. Mais à ceux qui prétendaient qu'elles ne seraient jamais autre chose que de bons gros godillots, ces chaussures ont fait ce qu'il convient d'appeler un formidable pied de nez. 4000 m² à Covent Garden, au cœur de Londres. Un magasin à la gloire de la marque. Et tout va bien, merci pour eux. Les affaires tournent. Doc Martens s'exporte plus que bien, puisque 70% des chaussures partent à l'export. Un phénomène de mode unique en son genre, il dure depuis maintenant plus de 30 ans. On a depuis créé une infinité de modèles. La clientèle de ce magasin, c'est 90% de touristes. Bref, il y a ceux qui aiment traîner leurs baskets au musée et les autres, ceux qui préfèrent le shopping. Difficile de se racheter. Tell me, what is la région dont you are venir? Paris. 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 Comme souvenir d'ici, de Londres. Bah, je comptais revenir avec une paire de Doc. Ouais, on vient à Londres pour acheter des Doc. Vous allez en acheter combien? Combien on va en acheter? Bah, une paire chacune. Ouais, une paire chacune. Paire chacune. Vous êtes venu pour trouver chaussures à votre pied. Exactement, on est venu pour ça à Londres en fait. Vous êtes prêts pour le voyage? Alors on quitte Londres pour Bordeaux. C'est ici en effet qu'est installé l'importateur français. Les consommateurs de l'Hexagone, eux aussi ont adhéré. La société connaît une croissance exponentielle, un chiffre d'affaires qui a doublé de façon régulière d'année en année. Aux dernières nouvelles, c'est-à-dire l'an dernier, 800 000 paires ont trouvé pied à leurs chaussures. L'une des forces de la marque, c'est sa présence dans plus de 1400 points de vente. Mais hélas, quand tout va bien, il y a aussi la rançon du succès. Doc Martens n'a jamais cessé de plaire, mais n'a jamais cessé aussi d'être copié. Et copier sur son voisin, c'est pas beau, c'est vilain, 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 vilain. Nous avons là une paire de Dr Termans qui vient d'Espagne, je pense, et qui ressemble pas mal à une paire de Doc. Là, vous avez deux fabrications italiennes qui sont assez proches également. Donc, les caractéristiques essentielles de nos produits sont repris. Donc, surpiqûre jaune, trait-pointe noire, semelle striée, voilà, et translucide. Des punks et des skinheads, des cadres et des ouvriers, le pape et le Dalai Lama. Si tous les pieds du monde se sont ainsi donné la main, c'est que Dieu et le diable portent peut-être la même paire de souliers.